everybody! Coucou, salut, c'est Sawyer, comment ça va? Vous allez bien? Vous n'êtes pas trompé de chaîne? Non? Vous êtes bien? Vous êtes sûr que vous êtes bien tombé sur la chaîne Sawyer? Bon, bah c'est cool alors. Alors, comment allez-vous tous les amis? J'espère que c'est la forme pour vous les amis. Moi, ça va. Il y a un peu fatigué, mais ça va dans l'ensemble. Le moral est bon et j'espère que c'est pareil pour vous et j'espère que vos chakras sont bien ouverts. Hein. Donc là, nous allons directement aller sur le sujet. J'espère que vous êtes tous bien installés pour attaquer ce deuxième fois le même sujet. Hein, la suite du premier sujet. Oui, non, Loulou. Lucius, fous pas ça en l'air. Non, tu fous pas ça en l'air. Non. Tu laisses le bureau. Non, Lucius. Donc, comme je vous disais, c'est la deuxième vidéo de Monsieur Mathias Pogba. Oui, le sujet, c'est une suite. Oui. Donc, il a dévoilé quelques petits du blablabla, du maroudage, tout ça. Bon, bien sûr, il a un peu la rage. Il va tout me foutre en l'air. Il a un peu la rage que tout le monde sont plus à croire Paul Pogba qu'à être plus de... Et voilà, mes boîtes de médicaments par terre. Oui, je t'ai vu. Il fout par terre, il se retourne, il me regarde. S'en fout. Mais il faut qu'il fasse tout par terre. Ça me fait rire les chats, ça me fait rire. Bon, bref, je disais, oui, il n'est pas trop content que tout le monde croit plus Paul que Mathias. Faut dire que si c'est un champion du monde, donc on sait bien que tout le monde pense que c'est de l'extorsion de fonds. Donc tout le monde sait bien que des fois la famille, c'est souvent l'argent quand il y a l'argent. Donc voilà pourquoi tout le monde est plus de son côté. Après, je vois pas vraiment ce qu'il y a de mal dans le marabout. Après, s'il a fait du marabout pour sale, d'accord. Mais s'il a fait du marabout pour éviter ses blessures ou quoi que ce soit, voilà, tout le reste. J'ai pas, voilà. Bon, de toute façon, on va mieux comprendre. Hein. Je vais pas trop parler, pas tchic-tac. On va mieux écouter. Je vais, avant de vous mettre, avant que je vous mette, ouais. Non, je lis un commentaire pile poil qui rejoint avec ce que je vais vous dire là. L'histoire est bien plus sombre. Il est en train de se mettre dans le sac. L'histoire est bien plus sombre que tout ça. Il faut faire attention aux jugements de valeur de façon générale et aux avis de tout un chacun. De toute façon, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose à part soi-disant du maraboutage. Peut-être. Bon. On verra bien dans les jours à venir. Là, de toute façon, on verra bien avec... là, je vais vous lire déjà ce qui est dit sur Ouest France. Là, il y a à peu près 6-7 heures qu'ils ont posté ça. Donc, avant et après, je vous mettrai la deuxième vidéo TikTok explicatif, rebondissement, révélation de Mathias Pogba. Paul Pogba, j'ai du mal, hein. Alors, affaire Paul Pogba. Des premiers témoins auditionnés, dont un nombre du staff de l'équipe de France. Les ouvertures d'enquête se multiplient après la publication d'une vidéo de Mathias Pogba dans laquelle il promettait des révélations concernant son frère Paul. Des premiers témoins sont donc auditionnés, dont un membre du staff de l'équipe de France, révèle le Parisien. Alors, ce mardi 30 août, Mathias Pogba a publié une seconde vidéo, que je vais vous mettre après une première promettant des révélations à propos de son frère Paul, joueur à la Juventus. Dans cette nouvelle déclaration, il nie les accusations d'extorsion. Alors, je vous mets son tweet, il savait qu'il y avait il a mis ça sur Twitter, moi j'ai vu ça sur TikTok, tant mieux, c'est bien, il pense à tout le monde. Merci, malgré que c'est pas une histoire très...
Alors, salut à tous. Voici une déclaration et des clarifications sur l'affaire Pogba. Bon, bah alors, retrouvez la vidéo complète. Tac, 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 tac. Dans le même temps, le Parisien révèle que les premiers témoins autour de cette affaire ont été entendus. On retrouve dans la famille Pogba la mère, Yeo Moriba, et le frère Mathias. Rafaela Pimenta, vivement critiqué dans la première vidéo autour de cette affaire, aurait également été auditionné. Alors, la mère de Paul Pogba aurait témoigné en faveur du joueur de la Juventus. Enfin, selon les informations de RMC, le membre du staff de l'équipe de France serait l'officier de sécurité, un des premiers alertés par cette affaire et qui aurait même conseillé à Paul Pogba de porter plainte. Dans ces accusations, la mère des frères Pogba aurait aussi témoigné en faveur de son fils Paul, confirmant les accusations d'extorsion formulées par le milieu de terrain de l'équipe de France. Pour l'instant, le principal concerné par cette affaire n'est pas sorti du silence. Aperçu ce mercredi 31 août au bord du terrain à Allianz Stadium, à l'occasion du Juventus de Turin, Spezia 2-0. Paul Pogba a été prisé des photographes malgré sa non-participation au match en raison de sa blessure. Voilà. Donc maintenant, je vais vous mettre ces révélations dans sa deuxième vidéo. Je reviens tout de suite, je vais préparer le petit écouteur. Tout de suite. Voilà. Maintenant, alors avant que je vous mette la vidéo, bien sûr, hein, qu'est-ce que je demande à chaque fois? Bah oui, il y en a qui se demandent, elle demande des abonnés. Bah, pourquoi tu viens sur cette chaîne et puis tu veux des vues, tu veux des abonnés? Bah pourquoi tu veux des vues, des abonnés, des likes? C'est pas normal. Logique, où allons-nous? Allez, abonne-toi si tu veux savoir des petites infos croustillantes et surtout savoir mon décryptage, mon analyse. Eh ben, abonne-toi, tu es sur la bonne chaîne, abonne-toi. Et les petits likes, c'est très important, très important pour me décider à mettre la vidéo. Mais je vais vous la mettre de toute façon parce que vous l'avez déjà vu, peut-être, oui, peut-être vous l'avez déjà vu. Donc du coup, que je la mette ou que je la mette pas, voilà, quand le jour qu'il y aura qu'on fera des lives, on rigolera bien. Parce que je vous aurais bien, là, si je voudrais pas mettre la vidéo, bah là, je serais pas obligée de la mettre si j'ai pas de like, là. Je pourrais vous avoir, là, les petits malins qui veulent pas liker, là, qui se disent, non, je te donnerai pas un like, non, je te donnerai pas un like, non, ta vidéo, elle est nulle, non, toi, t'es nul, non. Et ben, je vous aurais, allez, perdons pas de temps, allez, je vous mets la deuxième vidéo de Mathias Pogba, là, qui fait des révélations. C'est la clarification. C'est parti pour la clarification. Quel début de semaine bien agité. Et je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime. Sans même besoin de vérifier, puisque la star l'a dit, et quiconque n'ayant par la même carrière devrait juste la fermer. Oui, je sais, certains se moquent de la vérité par fanatisme envers le grand Paul Pogba. Et que pour d'autres, il n'y a que la Coupe du Monde qui importe. Certains auraient bien fermé les yeux sur Michael Jackson s'il nous avait conduit à notre Billie Jean. Là vraiment, je ne peux rien faire contre l'aveuglement volontaire. Alors, je m'adresse aux autres qui veulent vraiment comprendre. Aussi, je rappelle qu'à l'origine, je n'avais fait que dire que j'allais révéler des choses. Mais au final, je n'avais encore rien révélé. C'est le petit Paul paniqué et mal conseillé qui a envoyé ses soldats en robe noire. Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même, de façon orientée et arrangée à sa sauce. Et depuis, je ne fais que répondre. Car tous ces propos de l'audition de début août, donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de ses soutiens, n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Alors je demande pourquoi se dépêcher d'affirmer que ce que j'ai à dire
ne concernait que l'histoire de la sorcellerie. Parce qu'il serait difficile de parler de soi, des enchantages dans ce cas, non? Donc, ne vaudrait pas mieux se dépêcher de marteler le grand frère, serait juste un jaloux, d'avide, d'argent, prêt à tout, cela pour le discréditer avant qu'il ne parle? N'est-ce pas à cela que servent tous les faux comptes à mon nom? Non, on n'accepte pas le complotisme ici. Le public s'énerve et accuse de trahison sans rien savoir. Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison, n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère? Ou bien est-ce moins grave parce que lui c'est une star mondiale et donc moi un humain lambda et tous ceux comme moi devraient accepter de mourir en silence pour la gloire du prodige injuste? Bien sûr, certains le souhaiteraient, mais désolé, je ne suis pas d'accord. Faites-le vous si vous voulez, mais moi je ne le fais pas. Ainsi, même si vous ne le croyez pas, sans doute pas, je me bats pour ma vie et celle de ma famille, pour sortir de l'emprise et du piège de ce frère. Le monde se base sur l'apparence, pensant que tout était beau chez nous. Mais la réalité, est-ce qu'il y a une famille en souffrance et en danger à cause de mon frère, qui à cause de l'argent et de la célébrité a perdu la notion de la réalité? La vraie. Il n'y a pas de main morte, hein, les gens parlent de avec son frère. régler les choses en famille. Mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix me reste-t-il? Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non, ou que vous n'y croyez ou pas. C'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté de la personne, car ces pratiques exigent que vous fassiez de mauvaises choses pour leur rituel avec une volonté de nuire. Aussi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout? Alors pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs? Pogba confie aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger des blessures. Source France Info. Ok. Et se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années? Et les enquêteurs pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque Centrale de Londres. Aussi, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été estorqué. Facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu'il y a des preuves d'un geste consenti? On fait quoi? C'est pas pareil, n'est-ce pas, non? En tout cas, et on suit à chaque fois terrible, je partage. Je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères et tous ceux qui croient en moi. Pour finir, juste soyez un peu patient. Le dévoilement des mensonges et ma version des faits arrive. Pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui me connaissent vraiment, restez avec moi, j'ai besoin de votre force. Vous allez voir, la vérité va être dévoilée. Juste, restez, s'il vous plaît, restez, ayez la foi que j'ai raison. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Vous savez très bien qui je suis. Merci. Ouais, bah je sais pas trop quoi en penser, franchement. Il n'y a pas que ça, hein, comme il dit, il y a pas que ça. Bon, bah comme vous avez vu, hein, comme il y a une de mes abonnées qui a dit c'est bien plus sombre qu'autre chose. Moi, vous avez vu ce que je pense, moi, dans l'autre vidéo, l'histoire de la photo que Marc a mis juste après avoir parlé de choses assez graves. Donc, je vais vous mettre quelques tweets avant de vous mettre comment dire, Marc Blatta. Alors, pareil, les tweets, hein, je vais pas vous les mettre dans l'ordre non plus, hein. Je vais les mettre dans bah en fait je vais mettre dans l'ordre que mes abonnés m'ont envoyé. Est-ce que c'est bien parce que j'en ai
une des abonnées qui m'a envoyé ça pour la vidéo la dernière fois. Et puis bah là, on m'a envoyé les tweets que j'ai demandé. On m'a envoyé les tweets de ces tweets suite à cette vidéo-là. Donc, alors je vous mets un tweet. Comme je vous dis, hein, ils sont pas dans, peut-être pas dans l'ordre. Hein. Donc là, je vous mets. Ah, il y a peu, mon frère a prétendu à la police ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandi, lui rendant une banale visite et qui ne lui a rien fait. La famille pouvant en témoigner. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent. Alors, je vous mets un deuxième. J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre, le monde est avec vous. Les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au-dessus de la justice. Les policiers ne sont pas vos larbins. Un troisième, on dirait que certains ne comprennent pas pourquoi je parle de l'histoire de mon cousin. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison. Serait-il honnête avec vous? Même si il parle au travers de ses avocats, sinon pour le reste, patience, ça arrive. Alors, si, t'es bien dans l'ordre. Merci. Alors, un autre, Mathias. Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi je confirme sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non, ou que vous n'y croyez ou pas, c'est plutôt que cela implique comme méchanceté. Car ces pratiques exigent que vous fassiez de mauvaises choses pour les rituels, avec une volonté de nuire. Ainsi, j'en profite pour demander, Paul n'avait-il pas la base avoir recours au marabout? J'ai pas vu le petit mot, donc à la fin, oh maman, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Alors, Paul n'avait-il pas à la base avoir recours au marabout? Alors, salut à tous. Voici une déclaration, de clarification. Voilà. Ouais, voilà. Alors, il y a marqué. Ainsi, la seule voie de survie que j'ai, c'est pourquoi je confirme ça. Voilà. Et se protéger des blessures nécessite de payer des millions d'euros à ce sorcier sur des années. Et surtout que ça n'a pas marché et les enquêteurs et le fixe pourront facilement vérifier que cela auprès de la Banque centrale de Londres. Je vois des messages d'une abonnée qui est en train de m'envoyer des messages Insta. Donc ça perturbe. Alors, et les enquêteurs et le fisc pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de Londres. Encore en dessous. Alors, pourquoi a-t-il reconnu cela aux enquêteurs? Pogba confie aux policiers avoir déjà payé un marabout dans son entourage pour se protéger de des blessures. Source France Info. Mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés et qu'il y a des preuves d'un geste consenti? C'est pas pareil, n'est-ce pas? Encore celui-là en bas. Ainsi, dans son acharnement à décrédibiliser tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué, facile à dire pour les médias. En tout cas, je suis contente d'être soutenue dans cette épreuve et je suis vraiment reconnaissant envers mes grands frères et tous ceux qui croient en moi. Pour finir, juste soyez un peu patient.
Le dévoilement des mensonges et ma version des faits arrive. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais aller vous mettre Marc Blatta qui explique la deuxième partie. Hein. Je vous mets ça directement dedans au lieu de vous faire une petite vidéo avec son petit audio. Je vous mets ça directement dedans. Je reviens tout de suite. Me revoilà, me revoilou. Hein, je vous mets la petite photo épisode 2 du marabout à la prise d'otage. Rendez-vous à 22h30. Ça y est, on est rendez-vous à 22h30. Vous pensez à liker de temps en temps? Est-ce que vous pensez à liker de temps en temps? Franchement, franchement. Allez, ah non, tiens, avant ça, j'ai vu un article qui parle que Marc Blatta se mêle à l'affaire. Alors, j'ai vu ça où? Voilà, c'est ça. Alors, Marc Blatta se mêle à l'affaire Pogba, puis revient sur ses propos. Depuis le début de la semaine, l'affaire Pogba déchaîne toutes les passions. Toujours prêt à dévoiler des dossiers, Marc Blatta s'en mêle de cette histoire, puis a finalement fait machine arrière. Jetsu vous raconte tout. Cela fait maintenant plusieurs jours que l'affaire Pogba tient le public en haleine. Il faut dire que Mathias Pogba semble prêt à balancer de nombreux dossiers sur son petit frère. De son côté, cela fait plusieurs jours que l'affaire... de son côté, voilà, Paul Pogba l'accusait d'avoir voulu lui extorquer près de 13 millions d'euros avec d'anciens amis d'enfance, chose que le principal visait à nier. Dans son acharnement à discuter tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué. Facile à dire pour les médias. Mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés et qu'il a des preuves d'un geste consenti? Parce que je vous dis, c'est pareil, n'est-ce pas, les propos de Paul dans l'audition début août. Donc avant mes vidéos, à la réponse de ses avocats et les réponses de mes soutiens n'ont pour but que de traîner mon nom dans la boue. Pourquoi se dépêcher d'affirmer ce que j'ai à dire concernerait de l'histoire de sorcellerie? Parce qu'il serait difficile de parler de soi-même, chantage dans ce cas. Donc, ne voudrait-il pas mieux de se protéger? Attendez, de se protéger. Je suis tout, moi. Merde, j'ai perdu le bout, moi. Faudrait-il pas mieux se dépêcher de m'atteler et le grand frère serait juste un jaloux, avide d'argent, prêt à tout cela pour le décrédibiliser avant qu'il ne parle l'histoire de sorcellerie, parce qu'il serait difficile de parler de soi-disant chantage dans ce cas. Donc ne voudrait-il pas mieux de se dépêcher de m'atteler le grand frère juste... Oh bah oui, il y avait la fin. Pour décrédibiliser qu'il ne porte à expliquer Mathias dans une nouvelle vidéo. Marc Blatta se mêle à l'affaire Pogba, puis revient sur ses propos. Parmi les accusations de Mathias Pogba, l'homme a révélé que son frère aurait fait de la sorcellerie contre Kylian Mbappé. Marc Blatta a réagi à tout cela hier en postant une photo d'un homme se livrant à un acte de sorcellerie avant de la supprimer, tout en soulignant qu'il ne s'agissait pas de Paul Pogba. Selon le blogueur, il aurait une vidéo retraçant toute l'affaire. En soulignant qu'il ne s'agissait pas de Paul Pogba, selon le blogueur, retraçant toute l'affaire, Marc Blatta se mêle à l'affaire. Alors là, ça doit être un tweet d'une personne. Marc Blatta est derrière cette histoire avec Mathias pour nuire à Paul Pogba. Il pense qu'il fera du bruit comme l'histoire de Carla. Ce n'est qu'une question de jalousie et d'argent. Alors, c'est Marc à marquer. Sur la photo que j'ai postée hier et que j'ai supprimée, vous savez, la photo que je vous ai mis, ou qui a marqué un grand Newport dessus.
Donc, bon, de toute façon, c'est ce qui... c'est ce qu'il dit à Yana. Et je vous mets un tweet là, ouais, parce que je veux pas tout vous redire, parce qu'en fin de compte, c'est tout ce qu'il dit. Alors, moi, c'est tout ce qu'il dit dans sa vidéo que je vous ai mis hier. Donc, je vais pas relire tout ce que j'ai mis. Vous avez eu le début déjà. On va passer à sa vidéo acte 2. N'êtes pas d'accord? Acte 2, on y va. Ça va être plus clair et plus net. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Allez. Je vous mets l'épisode 2. Tiens, je vous remets la petite photo. Épisode 2 du marabout à la prise d'otage. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite passer à l'épisode 2 de la fameuse histoire Pogba. Nous nous étions arrêtés hier à l'épisode 1, la rencontre du marabout. Je tiens à dévoiler aujourd'hui qui a présenté ce fameux marabout, entre guillemets, à Paul. Mais avant de vous dire qui est ce joueur, sachez qu'il ne savait absolument pas à ce moment-là que ce mec-là était un marabout. C'était, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, souvenez-vous, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui se présentait en tant que frère, qui faisait des sadakas, etc. Et ce qui est positif pour ces joueurs-là, Paul et celui que je vais vous donner, c'est que c'est des gens qui ont voulu œuvrer dans le bien, qui ont voulu faire des belles choses pour leur religion, pour eux-mêmes, pour les gens, etc., etc. Donc cette personne-là qui a présenté le dé, la personne que l'on appelle le dé dans le milieu, connue de beaucoup de footeux, c'est Serge Aurier, le fameux footballeur Serge Aurier. Donc, le dé contacte Serge Aurier pour vous récapituler un petit peu tout ça. Il lui dit, frérot, il y a des gens qui veulent du mal à Paul, ils veulent lui faire de la sorcellerie, etc. Il faut qu'il fasse des protections. Serge donne le contact de le dé à Paul, etc. Ils les mettent en relation. Paul fait des sadakas et envoie de l'argent à le dé, envoie beaucoup d'argent au dé. Maintenant, quand il s'aperçoit, c'est là où on s'en était arrêté, quand il s'aperçoit que le dé ne fait pas des sadakas avec l'argent, mais il fait des trucs bizarres, il entend des échos un peu chelous, il coupe court. Mais quand je vous dis il coupe court, c'est pas genre il lui dit ouais je sais qui tu es, etc. Il a honte un peu, tu vois, c'est grave chez nous, tu vois, chez les musulmans, faire des trucs comme ça, c'est très, tu vois, c'est très très chaud. Donc lui il s'écarte de lui, mais il lui met des esquives, tu vois, il lui dit pas frontal à la gueule, tu vois, il l'esquive par plein de trucs, genre ouais je suis à l'entraînement, je suis pas là, attends non je peux pas, je suis occupé, tu vois, il l'esquive de ouf. Pendant qu'il l'esquive, bien évidemment, il se confie à certains amis à lui, des amis proches, d'enfance, etc. Et il leur explique que ouais, il a envoyé beaucoup d'argent à ce mec-là et que il s'avère que ce mec-là était un usurpateur, qu'il faisait pas ça avec l'argent, etc., etc. Et ses amis, donc ses proches, ont vu chez lui une faiblesse dans cette histoire-là. Ils ont vu que c'était quelque chose qui était chaud et qu'il fallait pas que ça se sache. C'est comme s'il avait confié un secret et que eux ont vu une faiblesse en ça. Ils ont commencé à réfléchir à un plan et un jour, ils ont appelé, donc les proches de Paul l'ont appelé dans un appartement en mode ouais viens frérot s'il te plaît on doit te parler, etc. Mais des amis d'enfance. Pas la même qui a été dit ils l'ont appelé, ils lui par ont un dit journaliste. ouais, frérot vas-y viens et tout, ils savaient qu'il était là. Ils lui ont dit vas-y viens on doit te parler, etc. Arrivé dans l'appartement, il tombe sur 6 potes à lui qui commencent à le rendre fou. Ouais, mais ce jour-là, tu te souviens, c'est ta faute, machin. Ils lui tombent tous dessus. Ouais, on t'avait protégé là-bas, etc., etc. Et là, d'un coup, dans les 6, il y a 2 mecs qui se lèvent, qui vont dans une pièce, et t'en as 2 autres qui rentrent cagoulés avec un fusil d'assaut. Et il le braque. Et là, il comprend pas le mec, tu vois, il est avec ses potes, d'un coup ça vient, ça le braque dans le... Et tu vois, et genre, personne parle, et il y a un mec qui sort un téléphone qui l'enregistre, l'autre qui le braque, et celui qui l'enregistre, il lui parle. Il lui dit, ouais frérot, t'as fait de la sorcellerie sur Kylian, je crois on n'est pas au courant, t'as payé le dé, machin, nanani, nanana. Lui, il est là, il dit, non, moi, qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi vous me parlez de Kylian? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes des fous et tout machin. Et lui, il le force. Ouais, frérot, arrête de nous prendre pour des cons. On sait très bien. En plus, nous, on t'a protégé, etc., etc. Tu nous dois 13 millions. Tu nous dois 13 millions. Ça fait 13 ans, on t'a protégé, t'étais pas au courant. Aujourd'hui, machin, tu nous dois 13 lourds. À la fin, quand ils lui disent tu nous dois 13 lourds, le mec qui l'a enregistré, il prend son téléphone, il lui montre, il le met dans sa poche et lui dit ça, pour l'instant, ça sortira pas, ça reste entre nous. Lui, il comprend pas trop le bail. Il dit, mais de toutes les façons, dans sa tête, il se dit, de toute façon, tu peux tout sortir. J'ai jamais fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et tout se prouve. Donc le mec lui fait comprendre qu'il a un enregistrement dans son téléphone
où il y aurait suspicion de sorcellerie sur Kylian. Et il lui demande 13 millions. Sous la menace de l'arme, Paul accepte. C'est-à-dire, il est là, il est tenu en joue par un fusil d'assaut, ça vient, ça lui dit vas-y paye, sinon tu vas mourir entre guillemets, hein, tu vois le délire et on va te niquer ta carrière. Donc il dit ok les gars, bah écoutez, finalement, bon, il est en face de 6 personnes qui l'incriminent de plein de choses, il dit ok les gars je vais payer. La suite, demain, vous allez comprendre la dinguerie. À partir de moment, c'est là où tout se passe. À partir de l'épisode 3, c'est là où il y a le plus gros rebondissement de l'histoire. Donc je vous donne rendez-vous demain soir. Eh ben, on verra ça ce soir, parce que du coup, c'était hier qu'il a dit ça. Bon, moi, j'ai pris ça ce matin. Donc, je me suis dit, oh là, j'ai oublié d'aller prendre de screener la story, parce que je devais le faire avant de me coucher, mais il était 6h30 ce matin quand j'ai arrêté les 2 montages. Donc je me suis dit, il va falloir que je dors un petit peu, hein, j'ai dormi jusqu'à 11h. Et comme ça, j'ai eu les yeux comme ça à 11h. Et j'ai dit, mais il faut que je me lève, j'ai pas le choix, parce que j'ai le ménage, j'ai mes chats, tout ça, j'ai pas le choix, je peux pas rester au lit malheureusement, et je serais bien restée jusqu'à au moins 2-3 heures de l'après-midi, c'est moi qui vous le dis. Bon bref, bon vous avez vu, hein, on connaît Corpos, c'est un peu le brouillard, hein, on va attendre, bon bah bien sûr, soit Marc Blatta qui va donner la 3e version, la suite du 3e épisode plutôt, et on verra bien si moi je vais aller voir si au cas où, comment dire, Mathias Pogba aurait fait sa 3e vidéo ou quoi sur TikTok. J'allais voir tout ça. Si vous avez des tweets de cette affaire-là, des articles, nouveaux articles, des choses qui disent encore plus, si vous avez, pas me diriger vers d'autres youtubeurs qui font la même chose que moi, hein. Juste si vous avez des articles, des tweets, voilà, des messages postés. Si vous pouvez me les screener, et puis vous m'envoyez, ça vous dérange pas, vous m'envoyez tout ça sur le compte de mes bébés, hein, les comptes Instagram de mes bébés. Donc c'est Zarus Teken. Alors Zarus c'est Z-A-R-U-2-S-E, Teken T-E-K-E-N. Voilà. Donc si ça vous dérange pas, parce que comme moi je vous dis, j'avais Twitter, hein, j'ai pas réussi à m'en servir, donc j'ai enlevé Twitter, et après j'ai entendu tout ce qui se dit sur Twitter, donc du coup, ben, j'ai pas du tout envie d'avoir faire une apparition ou quoi que ce soit sur Twitter. Voilà pourquoi je demande, si ça vous dérange pas, de me screener des conversations d'un tel quand il y a les affaires comme ça. Et je vous en remercie beaucoup aux deux abonnés qui m'aident, franchement. Grâce à vous, je fais des vidéos avec plus d'informations, plus construites. Merci. Je suis contente quand j'ai dit on était une équipe, et je vous dis, hein, si admettons que j'arrive quelque chose, je ne vous oublierai jamais. Vous inquiétez pas que c'est pour ça que je vous dis, ici c'est une chaîne, mais on est unis, on est une équipe sur cette chaîne-là. Donc, parce que il y a des chats, il y a vous, il y a vos bébés, vos loulous, parce que vos mimis, c'est eux qui sont abonnés à la chaîne, hein, c'est vos mimis, hein. Hein, vous faites plus les traducteurs. Voilà. Allez, on va s'arrêter là, hein. On va attendre la suite, hein. Et bien, je voulais revenir sur un truc. Vous allez me dire, vous, si vous pensez ça. J'ai vu pas mal de rumeurs qui se dit que Mathias Pogba serait en otage et on lui ferait dire les choses. C'est pour ça qu'il aurait écrit, il serait en train de lire quelque chose. Vous voyez les feuilles qu'il serait en train de lire, et c'est pour ça. Tout le monde dit, regardez, il y a des ombres, il y a quelqu'un.
Bah oui, il doit avoir du monde, il y a peut-être son avocat, il y a peut-être tout ça derrière, plus le mec qui filme et tout ça, il fait peut-être pas ça comme ça. Et c'est pareil, il y a sur sa tenue, parce qu'il serait débraillé et tout ça, bah je suis désolée, il a un t-shirt de foot Nike, je vois pas où qu'il est débravé franchement, je vois pas. Ah, c'est normal, si du jour au lendemain, tu avais 100 000 euros et du jour au lendemain, tu as plus que 100 euros, bah, tu t'achètes pas les mêmes affaires que tu t'achetais quand tu avais 100 000 euros. Hein, je peux vous le dire, hein, moi qui a eu un très très bon salaire quand j'étais jeune, quand je travaillais, même après quand j'étais en reconversion professionnelle, parce que suite à mon accident de travail et mon accident de route et mon accident de travail et tout ça, bah, je ne pouvais plus travailler, donc il fallait faire une reconversion. Donc, quand tu as des bons salaires, on sait que, hein, on change de magasin, malheureusement. On met du temps avant de changer. On se trouve beaucoup dans la MERDE avant de réaliser que, bah, non, on n'a plus les moyens. On peut plus s'offrir ça. On peut plus, dès que tu vois une montre dans le magasin, bah, tu peux plus rentrer aller te lâcher. Maintenant, tu es obligé de venir et de faire tes courses et de dire, ah bah non, je peux pas me l'acheter ce mois-ci. Ah bah non, je vais être obligé de faire des économies pendant au moins 3-4 mois. Si je veux me l'acheter maintenant qu'avant, bah, allez hop. Donc voilà. Eh ben, on va s'arrêter là. On verra bien par la suite. Vous, dites-moi, vous, si vous croyez aussi ce que je viens de vous dire, que vous pensez vraiment qui serait sur la coupe de quelqu'un, qu'on le ferait chanter pour qu'il dise tout ça, qui serait pris en otage ou tout ça. Dites-moi si vous pensez la même chose. Moi, il serait pas en train de rigoler quand il dit, en train de dire des petits pics ou quoi que ce soit. Je ne pense pas du tout. Donc je pense que cette rumeur-là, on va les ranger dans le placard et pas les rouvrir parce que après, il y en a qui peuvent. Je peux me tromper moi, hein, et puis il veut pas se tromper, hein. Mais bon, on verra bien par la suite, hein. S'il n'y a pas le frère qui donne, Mathias qui donne la suite, il y aura Marc Blatta. Bravo, on se consolera avec Marc Blatta et puis c'est tout. On sait que Marc Blatta, quand même, quand il y a des grosses affaires, il se trompe jamais. C'est très rare qu'il se trompe pour ça. Quand on voit le blogueur, il lâche pas, mais toujours avec preuve. Donc, par contre, quand on voit l'arnaqueur et l'escroqueur, l'escroc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, allez, on va se laisser ici. J'avais un autre article à vous lire. Mais c'est pas grave, hein, vous avez tout dans la vidéo. Je pense qu'elle est assez construite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, je pense. Allez, je pense que vous en dites pas mal sur l'affaire. Il y en a pas mal de... Donc voilà, je pense que vous en avez pour l'instant assez. On verra une suite dans une prochaine vidéo. Vous n'êtes pas d'accord? Bon allez, on va se quitter sur ça. Mais bien sûr, comme d'hab, on va pas oublier le petit blabla de la fin. Si t'aimes bien cette chaîne-là et que tu y viens souvent, ou que tu viens juste d'arriver et puis paf, ça te plaît, bah vas-y, abonne-toi. Ne te désabonne pas, hein. Reste abonné, hein. Tu fais ce que tu veux. Et merci déjà d'avoir fait le choix de t'abonner pour une première fois. Et puis bien sûr, les petits likes, c'est très important pour le référencement. Et comme je vous dis, ça se voit qu'il y en a une qui a été beaucoup likée parce que vous voyez, elle a été pourtant... c'est pas une vidéo super, hein. C'est juste mon coup de colère. Alors, c'est pour vous dire. Alors, mais bon, c'est ça, c'est vous les coups de pouce pour que tout ça tourne comme ça. Il y a que vous qui puissiez m'aider, sans bien sûr partager mes vidéos sur Twitter. Ça, je ne veux pas. Allez, alors abonne-toi si t'aimes bien cette vidéo-là et t'aimes bien ma façon de faire. Les petits là, comme je viens de vous dire. Et bien sûr, dites-moi ce que vous pensez en commentaire sur tout ça, sur l'affaire et tout ça. Je sais que l'affaire est très sombre. J'espère qu'on va savoir beaucoup de choses. Vous avez vu quand même que Marc s'est quand même remis en retrait. Ah oui, je voulais vous refaire voir la photo que Marc avait postée là. Hop, je vous la remets là vite fait. Là, avant la fin. C'est celle-là qui parle, que je vous dis, l'article qui disait qu'il l'a enlevé
renlever, poster, renlever et après confirmer que c'était pas Paul Pogba qui était, on a l'impression que c'est une personne qui est à genoux. Vous voyez, j'allais complètement oublier de vous la remettre. Voilà, c'est ça, c'est cette vidéo photo là qui parle. Voilà, voilà. Et puis bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche de notification. Vous l'activez si vous voulez pas vous abonner. Eh ben vous activez juste la petite cloche de notification juste pour être averti pour dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, voilà. Et ben moi je vais vous faire d'énormes bisous puis je vais vous dire à très très vite dans une prochaine vidéo. Et désolé, oui, encore long. Désolé. Allez, je vous fais des gros bisous. Et puis merci aux nouveaux abonnés. Hein. J'ai vu qu'entre temps, il y avait des abonnés qui se sont venus sur ma chaîne. Ben merci à vous et j'espère que vous allez rester un bon moment, faire un bon bout de chemin avec moi et j'espère pas vous décevoir. Allez, je vous fais des gros bisous, puis faites-me venir faire un petit coucou en commentaire. Allez, bisous, ciao, merci à vous tous, merci, bisous.